Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de la 7e illusion. Je suis Nightmare, oui, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas entendu ici. Et pour ce nouveau podcast, je suis en compagnie d'un nouveau qu'on accueille aussi sur la 7e illusion. Je suis avec Serial Ciné, comment vas-tu aussi? Mais ça va très bien. Et toi? Je suis très heureux de rentrer dans ce podcast. Eh bien, écoute, je suis très content de t'accueillir. Je suis très content de revenir aussi, parce que ça fait un moment que j'avais pas eu l'occasion de tourner un podcast pour la 6e. Et aujourd'hui, du coup, ensemble, nous allons parler d'un film qui est sorti maintenant il y a quelques semaines. Nous allons parler de They Will Kill You, un film réalisé par Kirill Sokolov, donc un réalisateur russe qui est venu s'installer aux États-Unis sous la houlette de Andy Muschietti, le réalisateur qui a réalisé notamment Ça chapitre 1 et Ça chapitre 2 et du coup qui nous propose aujourd'hui une comédie horrifique dont le concept est assez simple. Nous avons une jeune femme du nom de Asia Reeves qui se fait engager comme femme de ménage dans un immeuble new-yorkais assez prestigieux, assez luxueux. Et dès sa première nuit, des gens essayent de venir la tuer. Le problème, c'est que, contrairement à ce qu'ils pensaient que ça se passerait en mode on va juste venir te tuer et puis fin du truc. Asia Reeves est une jeune femme qui ne se laisse pas faire. C'est une badass girl. C'est une femme complètement sortie d'un film de Tarantino avec un arsenal complètement zinzin et elle va défoncer absolument tout le monde. C'est un bon résumé. Je pense que oui, c'est un plutôt bon résumé. Euh, donc je le disais, c'est un film réalisé par Kirill Sokolov. Est-ce que tu avais déjà eu un quelconque lien avec ce réalisateur? Est-ce que tu avais déjà vu un film de ce réalisateur? Personnellement, moi, c'était mon premier contact. Mais si je sais qu'il avait quelques films qui ont eu leur petit succès, surtout local. Oui, voilà, c'est exactement ça. Alors, ce réalisateur, je ne le connaissais pas. C'était vraiment son premier film. Et par ailleurs, en parlant du film, je ne connaissais rien du film à part l'affiche. Donc, vraiment, je suis allé en surprise totale. J'ai juste vu un sabre et du sang. Je me suis dit, OK, ça me va. Donc, ouais, c'était la surprise totale avec lui. Donc, je savais pas quoi m'attendre avec ce film. Et ça a été une très grosse surprise pour moi. Voilà. Donc du coup, j'en déduis que du coup, que tu as beaucoup aimé le film. Oui, bien sûr, ouais, beaucoup, beaucoup aimé. Alors, je pense on va creuser un petit peu quand on va en parler, mais c'est un petit film. On peut le considérer comme un petit film, mais il y a tellement de choses dans ce film qui est assez généreux, assez gore, assez cartoonesque des fois, qui rendent le tout assez agréable et très, très, très jouissif. Donc, on en ressort avec vraiment de l'amour en revendre. Et pourtant, je pensais que ça allait être un film très oubliable. Et en fait, non, c'était une très grande surprise. Ouais, je suis d'accord avec toi. Personnellement aussi, quand j'avais vu la première bande-annonce qui est sortie un peu massivement, c'était en tout début d'année, je me suis dit, ah, ça a l'air super cool et en même temps, c'est un peu dommage. T'as l'impression que la bande-annonce vend tout le film, chose qui est assez courante malheureusement dans l'industrie hollywoodienne. Et je me suis dit, allez, ça a l'air quand même très cool, on va aller le voir. Et en même temps, entre-temps, la bande-annonce, ben, je l'ai un peu digérée, j'avais eu l'occasion de voir autre chose, donc j'avais un peu oublié aussi certaines informations, Mmh. puisque j'aime bien partir du principe que si une bande-annonce m'a convaincu, je cherche pas à voir plus concernant un film pour justement me garder un maximum de surprises par rapport à ça. Oui. Et honnêtement, le film est une excellente surprise. C'est vraiment une excellente surprise. Pour moi, j'hésiterai même pas à dire que à la fin de l'année, ce sera un des films de l'année en ce qui me concerne. Non, ben, je voulais te rejoindre sur le fait que potentiellement, ça va être dans mon top de l'année. Et je m'y attendais pas parce que plus ça avance et plus il rentre dans le cœur, mais fort.
Donc oui, on est plutôt d'accord sur le fait que c'est un film extrêmement généreux. Alors c'est complètement assumé comme une comédie horrifique mais avant qu'on rentre un petit peu dans le détail, on va présenter quand même un petit peu le casting. Donc on a notamment en rôle principal Zazie Beetz que personnellement j'apprécie surtout en tant que Domino dans Deadpool 2, mais que vous avez pu voir aussi dans le diptyque Joker. Vous avez aussi Tom Felton, qui est tout droit sorti de la saga Harry Potter. Et vous avez aussi Patricia Arquette en gros nom qui pourrait vous motiver à aller voir le film, qui est particulièrement délicieuse aussi en tant que chef du personnel de l'hôtel. C'est donc une comédie horrifique et alors donc on a tous les deux beaucoup aimé, mais personnellement ce que j'ai beaucoup aimé c'est que tu sens profondément une influence tarantinienne et une influence aussi du cinéma un peu underground, un peu série B, un peu Grindhouse, qui est un cinéma que j'aime beaucoup. Donc le cinéma Grindhouse, qui est le cinéma qui a pas de budget, qui s'en fiche de pas avoir de budget parce qu'il a les idées et il s'en fiche de pas avoir les idées, il les fait. Et généralement, c'est un film du coup qui en ressort avec beaucoup de créativité et surtout une plastique très fait main. Et ça se ressent complètement dans ce film. Ça fait du bien d'avoir une comédie comme ça, ou en tout cas un film d'action, comédie horrifique, qui se repose pas sur du numérique à outrance. On a vraiment cette sensation de fait main, de plastique, de palpable qui transpire du film. Et dans le paysage cinématographique actuel, je trouve que ça fait du bien parce que ça lui donne vraiment une identité très à part des autres. Je suis tout à fait d'accord. Et je vais juste rajouter un petit truc, c'est que dans l'industrie hollywoodienne actuelle, tu as l'impression qu'ils ne placent pas le budget où il faut. Là, vu que le film a un budget un peu plus resserré et qui veut faire un divertissement vraiment généreux, vraiment poussé à l'outrance et que tout simplement un film qu'on peut kiffer, il sait où placer les budgets pour que les effets soient crédibles et marchent. C'est-à-dire que, sans spoiler, mais il y a à un moment donné des effets spéciaux numériques. Et vu qu'il a économisé sur tout ce qui est production design, avec ce côté un peu fait main, etc., le rendu de la baston finale, on va dire, est assez crédible. Et du coup, tu es toujours dedans. Tu n'arrives pas à lâcher le film. Et je pense que ça, c'est une très grosse qualité, au-delà du fait qu'il est généreux avec sa caméra, il est généreux avec ses effets gore, et même au-delà de l'acting de tout le cast, qui est vraiment brillant. Voilà, on a vraiment l'héritage de ce que tu disais, un peu des films de Rodriguez. Tu sens la sensation de Rémi aussi qui plane tout au long du truc, avec cet aspect de gore cartoonesque. Oui, un Donc peu comme dans un Evil le Dead, ouais. rendu, ouais, voilà, il y a certains effets gore et même effets comiques qui sont assez dégueulasses et qui rendent tellement bien avec son univers qu'il met en place, que même l'univers un peu fou, ben, tu l'acceptes et tu te dis OK. Et c'est assez rare que dès la deuxième minute, je suis déjà dedans et je me dis c'est bon, je suis dans le train. Et niveau scénario, ce que j'aime aussi, c'est vraiment que c'est un film qui réussit à avoir la simplicité, à allier la simplicité d'un scénario du coup basique et en même temps qui ne s'arrête pas à simplement juste un scénario basique. On a quand même le temps d'avoir de la profondeur dans les personnages qui creusent. Du coup, c'est un film qui se veut simple et non bête, parce que ce genre de choses peut facilement être un amalgame qu'on a tendance à faire. Pour le coup, je considère que c'est vraiment un film très réussi parce que là où ça pourrait être facile de dire ouais, voilà c'est un film où certains pourraient dire que c'est un film où on débranche le cerveau, chose que je déteste quand on dit ça.
Non, c'est vraiment un film qui l'intelligence de dire, ok, mon scénario il est simple, je vais faire des scènes d'action ultra généreuses et je vais surtout me reposer là-dessus. Mais pour les ponctuer, j'oublie pas que pour créer une histoire, il faut des personnages et pour qu'il y ait des personnages, il faut de la profondeur. Et honnêtement, j'aime bien aussi ce film-là. Il réussit du coup à être assez simple. Tout tourne autour aussi de sa petite phrase d'accroche au début du film, qui est, alors je ne l'ai plus exactement parce qu'on enregistre cette critique quelques semaines après avoir vu le film, mais c'est une phrase qui dit grosso modo que quand les pauvres défendent les riches, le diable rigole, ou quelque chose comme ça. Oui, Et, c'est ça, euh, c'est ça. et tout le film, du coup, a ce point de vue très prolétaire qui vient s'incruster du coup dans un milieu qui n'est pas le sien. Et dans un milieu très bourgeois, cet hôtel est complètement un lieu de riche. Ça transpire la luxure de manière dégueulasse, on va dire, et de manière récurrente. Ouais, Et vraiment, plutôt. c'est le prolétariat qui vient reprendre sa vengeance aussi, que la bourgeoisie vient lui servir sur son plateau d'argent, parce que bon, on a laissé rentrer et visiblement vous vouliez régler des comptes. Eh ben, on va régler des On comptes. va les régler. Le scénario, je le trouve alors simple, mais pas simpliste. Donc, il est vraiment dans niveau caractérisation de personnage, c'est très bien. Même au niveau, comment dire, niveau méchant. Donc, on a vraiment, peut-être qu'il y a que moi, hein, mais j'ai eu peut-être un petit moment où je me dis: «Ah, je comprends la méchante». Mais alors bien évidemment, dès que il y a la méchante, qui te dit, ah beh, dès qu'on raconte son background, tu pas de son côté, mais tu te dis: «Si j'étais dans sa place, peut-être que». Et c'est ce qui me plaît moi avec des méchants comme ça, et pourtant elle est horrible, hein. Vraiment, hein, Patricia Arquette est délicieuse en en chef de cet établissement. Elle est incroyable. Il y a un côté un peu pince sans rire aussi qui marche très bien avec le côté goofy de tout l'ensemble. En très peu de temps, on est très attaché, et en très peu de temps, on déteste aussi les personnes. Donc, et dans cet univers vraiment de série B, vraiment de gore pur, c'est assez étonnant, et j'en ai pas souvenir que déjà récemment, il y a une série B qui m'ait autant fait kiffer, et un espèce de série B qui arrive à consolider son univers, qui est aussi simple, mais qui marche très bien, et ses personnages qui sont caractérisés très rapidement et très efficacement. Parce qu'il y a aussi ce caractère dans le film qui est très resserré, ça va très vite, donc tu as pas le temps de t'ennuyer. Et ça aussi, c'est un des gros points positifs du film, c'est le montage. Le montage, il est frénétique, et tu ne vois pas les. Alors, je sais même plus combien il dure, mais Le pour moi, film fait c'est passé comme une. 1h30 générique inclus, donc vraiment, en plus, ça fait du bien de se dire, enfin, on a de nouveau un divertissement qui est simple, qui est concis, qui tient en 1h30, parce que ben, aujourd'hui, tu as vraiment cette sensation que la moyenne, elle s'est vraiment décalée plus autour des 2 heures, et même un peu plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut toujours en freiner quelques-uns, c'est-à-dire, putain, le film il fait plus de 2 heures. Non, là pour le coup, le divertissement il est simple. Surtout aussi avec grâce à l'efficacité de son scénario, qui va surtout à l'essentiel, avec son peut-être un aspect beat'em up aussi dans l'évolution Oui. du personnage dans ce lieu. Mais oui, c'est ce côté un petit peu
on va à l'essentiel qui permet de réduire drastiquement la durée du film et d'avoir du coup quelque chose où on se dit on peut aller le voir quand on veut, il n'y a pas de souci, et vraiment avoir cette sensation de pas sentir de longueur dans un film qui serait artificiellement trop long pour rentrer dans les standards de ce qu'un film de studio, de ce qu'on attendrait d'un film de studio, nous ou les producteurs ou n'importe qui. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord et il y a aussi ce côté vraiment ludique, rien que par son concept de bâtiment. Donc, il y a Oui. vrai chaque étage a sa manière de fonctionner, on va dire et c'est là aussi où il te surprend un peu. Tu essayes d'anticiper, mais il te surprend un peu avec, des, des changements de alors, je vais pas dire changement de ton, mais il y a des changements un peu d'ambiance. La surprise va arriver là où tu t'y attends pas vraiment et tu te mets, au bout de 30 minutes, à essayer de chercher où ça peut arriver. Donc, même le concept est assez ludique et ça rentre dans le plaisir du film qui l'assume totalement. Et c'est vrai que la référence du beat 'em up, je l'avais pas. Enfin, en le voyant, je l'avais pas intériorisé, mais je vois ce que tu veux dire et c'est exactement ça, en fait. Il y a vraiment cette idée de on y va, on va buter tous les méchants et c'est tout. Juste pour un objectif principal qui est simple et tu t'y attaches. Et même, je trouve que le petit twist à la fin, il est très simpliste, il est très, on va dire, on peut l'anticiper très vite, mais il fait du bien. Parce qu'il y a tout cet aspect de caractérisation et d'attachement au personnage que tu as pendant 1h30. Et vraiment, il y a des films d'1h30 qu'on ressent comme si c'était un film de 3 heures. Là, vraiment, ce film d'1h30, je l'ai ressenti comme si c'était un court métrage. C'est passé hyper vite. Et il y a le plaisir qui est décuplé à chaque fois, à chaque fois qu'on descend, enfin, surtout qu'on monte d'étage en étage en étage. Ouais, je suis d'accord. Mais tu parlais du coup de la fin, tu parlais de twist. Du coup, c'est peut-être le moment parfait, le moment propice pour rentrer en zone spoiler et de pouvoir rentrer un peu plus en détail parce que, comme on l'a dit, c'est un film assez simple et du coup, c'est difficile de parler du film sans rentrer dans les détails un petit peu. Donc là, on a un peu gratté à la surface pour vous parler du film sans Oui. spoiler. Grosso modo, si vous ne l'avez pas encore vu, foncez. C'est une excellente surprise, encore une fois. Un vrai petit plaisir, joyeusement gore, très ludique, très fun. Et si vous avez vu le film ou si vous n'avez pas l'intention de le voir directement en salle ou qu'il vous faut encore peut-être quelque chose ou vous en fichez des spoilers, nous allons doucement rentrer en zone spoiler et nous allons pouvoir parler de tout le film en détail. Vous êtes prêts? Vous avez été prévenus. Nous sommes maintenant en zone spoiler. Et honnêtement, putain, honnêtement, la première chose que je me suis dit, c'est à la toute première mort. La toute première mort, je me suis dit, ok, donc on a Tom Felton au casting, c'est vraiment une des grosses têtes d'affiche, et c'est le premier à se faire décapiter dans le film. Et alors, du coup, ma réaction, ça a été une réaction un peu amusée, en mode Tom Felton, il a pas du tout, c'est vraiment genre, on a vendu le film sur il y a Tom Felton dans les bandes annonces et et il est pas, t'as l'impression du coup qu'il fait genre 30 secondes et honnêtement, sa mort Oui. grandiose parce que c'est pour le coup le personnage de Asia qui décapite du coup le personnage de Tom Felton et qui s'appelle Kevin. Oui, j'ai pris j'ai une sèche sous les yeux. Donc du coup le personnage de Kevin se fait décapiter et on a un plan avec la tête de Tom Felton, mais vraiment une tête plastique et pour le coup c'est vraiment genre et on voit que c'est une tête plastique et à ce moment-là je me suis dit oh mon dieu, si tout le film est comme ça c'est grandiose. Surtout qu'après il y a un moment un peu flottant
où la musique se lance et où le corps de Tom Felton du coup reste debout et du coup avec une tête bien tranchée, et où il y a du coup ces projections de sang, encore une fois très typées des films de Tarantino. Oui, 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 Et, non, mais et totalement. honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est grandiose. Si tout le film est comme ça, c'est grandiose. Mais après, c'est mon côté très amoureuse des films Grindhouse. J'adore me bouffer des films comme ça, des films de série B qui sont ultra généreux et qui n'ont pas forcément les moyens d'être ultra réalistes. Et du coup, on se dit, on s'en fout. On s'en fout si on n'est pas réaliste. Est-ce qu'on est fun? Oui. Eh ben voilà. Et du coup, Mais après, le oui, film enchaîne une super scène d'action. Et une fois que la scène d'action est terminée, tu te rends compte qu'en fait, tous les personnages qu'elle vient de buter sont immortels. Parce qu'ils ont passé un pacte avec le diable et que le but de tuer du coup le personnage d'Asia Reeves, c'est de pouvoir justement sacrifier une nouvelle personne pour continuer de perpétuer cette immortalité qui a été passée avec le diable. Et honnêtement, tu vois ça, tu te oui. dis, mais c'est du génie, c'est tellement génial. C'est tellement génial de voir les quatre personnes sortir de la salle où ils se sont fait buter comme ça, avec Tom Felton avec sa tête sous le bras comme ça et dire, ouais, allez, vas-y, round 2. J'ai vu ça, j'ai fait, mais c'est merveilleux. Et en fait, ce qu'il y a de génial avec ce film, c'est que, comme je l'avais dit, j'avais peur que la bande-annonce en dévoile trop. Non, la bande-annonce dévoile juste le concept, mais il y a tellement de surprises, on va tellement de surprise en surprise, et c'est tellement imprévisible à chaque fois. À chaque fois, tu te dis, mais le film réussit à t'emmener là où tu t'y attends pas, et c'est en ça que je trouve le film assez exceptionnel, et que je suis persuadé qu'il finira dans mon top de fin d'année. C'est que le film se repose jamais sur OK, mon concept c'est juste un beat'em up d'une prolétaire dans un milieu bourgeois. Non, le film il va jusqu'au bout de sa créativité, et il te surprend constamment. Et je suis comme toi, hein, je suis vraiment friand de ce type de film, donc qui est juste un exutoire. Et c'est vraiment un film d'un réalisateur qui dit: «Oh, je vais être généreux avec tous les effets gore, tous les effets les plus dégueux, je vais les mettre». Et bien évidemment, ce côté de méchant immortel, je ne le savais pas. Je ne sais je n'avais rien vu. Même la bande annonce, j'ai vraiment vu les 3 secondes de bande annonce. J'ai dit: «Oh d'accord, ça va être un truc avec Satan. OK, je vais y aller». Mais je n'ai rien vu. Donc même ce concept d'immortalité m'a surpris. Quand je les ai vus, et je pense que c'est la même scène, ressortir de la chambre avec leur état de mort, vraiment, avec Tom Felton aussi qui a cette tête, qui a sa propre tête dans sa main. Même l'image, elle est drôle. Donc, je me suis dit, ah, ça va pas s'arrêter là, ça va être exceptionnel. Et plus ça avance et plus c'est généreux dans ses effets de mort, parce que je trouve aussi les mises à mort extrêmement cool et un peu plus recherchées que d'habitude. Et il y a des idées vraiment de badasserie incroyable. Cet effet de hache enflammée dans la salle de dîner. Oui, Alors, mais c'est une idée alors vraiment une idée de cinéma un peu régressif, mais tellement génial. Et tu peux t'amuser. Et en plus, cette scène, elle dure longtemps. C'est-à-dire que il a eu beaucoup d'idées avec cette hache enflammée, hein. Et même ça, en termes de lumière, ça donne quelque chose assez surprenant parce que tu es typiquement dans une salle assez noire, plongée dans la pénombre, et de plus en plus où elle va tuer des gens, de plus en plus tu vas avoir de la lumière, des spots de lumière. Et même en termes de cinéma, en termes d'image, ça donne quelque chose d'assez unique. Typiquement dans un film comme ça, je m'attendais pas à ce que je rentre dans cette salle et je me dise: «Ah mais il va avoir des idées de mise en scène alliées à des idées d'horreur ou de mise à mort». Je pensais que ça allait être extrêmement générique et en fait non. Je trouve qu'il allie très bien ce côté mise en scène
et ce côté un peu plus viscéral de ses effets. Non, oui, je suis complètement d'accord. Personnellement, je pense que cette scène, la fameuse scène de combat dans la salle de dîner, plongée dans la pénombre, je pense que même si c'est pas le climax, c'est le point d'orgue du film. C'est vraiment son moment marquant. Le moment où le film s'est dit, j'ai the idée, un peu comme si c'était pour citer un autre film pour rester dans l'aspect beat'em up, un peu la scène du tunnel de Oldboy, tu vois, en termes de c'est la scène la plus efficace, la plus marquante du film. C'est pas le climax, mais c'est vraiment cette scène-là qui va te rester en tête parce que c'est en plus une scène qui prend son temps pour bien se détailler, c'est-à-dire que elle sort du coup de la première salle où elle avait réussi à se planquer. Elle tombe du coup elle se retrouve du coup dans une salle de dîner qui est entièrement plongée dans la pénombre. Elle sait que du coup il y a des gens avec elle et que elle a beau être armée d'une hache, c'est compliqué du coup de voir où viser quand tes ennemis sont cachés dans la pénombre et qu'en plus ils sont tous vêtus d'une cape noire pour être encore plus invisibles. Elle réussit à s'extirper de cette salle du mieux qu'elle peut. Elle trouve le moyen d'enflammer sa hache avec du coup un torchon et de l'alcool qu'elle met autour du tranchant. Et elle y retourne. Et là, les rapports de force s'inversent parce que là où on avait du coup une vague d'ennemis assez faible qui profitait de l'avantage du terrain, là on a de nouveau la badass girl qui reprend l'avantage parce que si t'as plus le moyen de te cacher, et elle sait où viser. Et en plus du coup c'est un film qui est assez dans ses scènes d'action, c'est un film qui est assez économe en cut. Du coup, les scènes d'action respirent vraiment et du coup, tu as vraiment cette sensation de oui, c'est brutal et oui, c'est brutal, oui, tu ressens pas ce côté euh, cache-misère. Non, le personnage est vraiment badass parce que tu sens que le personnage réussit à mettre des coups de partout et le cut est vraiment là soit pour donner du rythme, soit pour vraiment appuyer un coup fort. Genre là, par exemple, du coup, dans cette scène-là, vraiment le plan va rester assez long, elle va défoncer tout le monde et c'est vraiment sur la fin qu'il va y avoir un cut pour vraiment sublimer à la dernière mise à mort avec un tranchant qui va se faire tout le long de haut en bas et avoir du coup un dernier vaincu qui va vraiment se déchirer en deux et tu vois ce tu fais oh mais c'est trop bien. Encore une fois je vous dis je trouve ce film et ce genre de film vraiment super fun et jubilatoire, assez cathartique aussi. Non, vraiment, c'était génial. Et puis, tant qu'on en est à parler aussi des spoilers, il faut parler de la fin, du coup, aussi avec avec cette tête de cochon. Je te laisse, vas-y, parle-en un peu. C'est une scène pique de 2026 déjà. Je le sais. Je le sais que ça va avec la scène du dîner et la scène finale. Je m'attendais pas à une tête de cochon en guise de Satan. Vraiment, voilà, je m'attendais pas. Et là encore, je trouve que vu que je parlais de ça avant, enfin, on va dire qu'il économise ses effets et du coup la tête de cochon est vraiment est très, on va dire réaliste entre guillemets, mais dans son univers, tu l'acceptes. Ça fait pas un truc un peu repoussoir en disant non en fait là vous avez pas trop eu le budget, il fallait pas le faire. Et en plus, quand tu as juste cette tête de cochon, ça va. Mais quand Patricia Arquette se la met sur la tête et du coup tu as une tête de cochon qui se bat avec le corps de Patricia Arquette, je me suis dit ok, c'est bon, ça c'est l'idée qu'il fallait avoir. Et c'est vraiment génial et c'est régressif au possible, mais dans le bon côté du régressif parce que tu sens qu'il y a des idées et un peu un divertissement de sale gosse. C'est un sale gosse qui se dit je vais jouer, je vais mettre une tête de cochon sur le corps d'une femme, voilà. Et ces idées-là, je les prends avec plaisir, surtout quand c'est allié, comme tu l'as dit, à des scènes d'action qui sont magnifiquement chorégraphiées
et dont le montage laisse respirer toute cette action. Et ça sert le film, ça sert le propos alors le propos qui est vraiment basique, mais dans l'histoire et dans l'attachement émotionnel que tu as au personnage, ça le sert et tu es vraiment dedans à 100% grâce à ça, grâce à ces combats, grâce à ce montage et à ces idées. Donc, non, moi, cette scène de fin, elle est admirable. Oui, d'autant plus que dans cette scène-là, justement, pour revenir sur 2-3 détails, donc on voit le diable apparaître derrière un vitrail et ensuite s'incruster en ombre dans la tête de cochon, et c'est là que le diable du coup peut communiquer avec du coup les vivants. Et c'est vraiment genre juste ce qu'il faut pour pas paraître kitsch, pas paraître ringard et tout, non, puisque ça joue sur une certaine subtilité, en mode on reconnaît vraiment un diable, et ensuite ça joue sur le fait que ça se transforme en ombre pour venir vraiment prendre vie. Et donc on a vraiment ce petit côté genre ouais, ok, vous êtes vraiment allé sur le fil, juste ce qu'il faut pour pas être kitsch et dire ah ça c'était un peu dommage. Et et surtout dans cette scène-là, du coup, le pouvoir d'immortalité, le personnage de Asia l'acquiert aussi, et du coup, le combat final est d'autant plus généreux en coups que du coup le personnage est en God mode, avec du coup justement ce côté je peux encaisser les coups aussi cette fois, moi je vais aussi cicatriser et vous n'allez pas pouvoir Oui. me tuer aussi facilement que vous avez essayé de le faire jusqu'à présent. Et du coup c'est vraiment fun de ce côté-là, Ouais, même si tu peux avoir des tout petits des tout petits regrets par-ci par-là, notamment de manière globale dans le film, il y a peut-être des petits défauts ça et là, parce que bon, aucun film n'est parfait. Honnêtement, il y a un truc vraiment pour aller chipoter. Il y a peut-être un truc je me dis c'est un peu dommage, c'est que à un moment où le personnage de Asia se cache dans les conduits avec le personnage de Ray, je me permets aussi une petite une digression après. Dans ce moment-là, elle se retrouve à passer au-dessus d'une salle où on dit grosso modo c'est l'étage du vice de la de la luxure, de luxure. l'envie, et on voit en fait vraiment de manière très presque subliminale, dirons-nous, des gens en train de faire une orgie, et je me dis c'est dommage que ce soit juste évoqué comme ça et qu'il n'y ait pas genre que le film Ouais, essaye pas dommage. d'appuyer un petit peu plus dessus. Je dis pas que forcément il aurait fallu qu'elle se mette à ouvrir une porte en mode oh bordel, c'est vrai, c'est à cette scène-là, c'est à cette pièce-là, mais c'est vraiment genre juste on évoque ça et ça revient pas plus Ouais. tard ou quoi que ce soit, et c'est vraiment le petit design pour aller chercher vraiment un défaut en mode c'est dommage, vous auriez pu essayer de jouer un petit peu plus là, pour le coup on n'aurait été pas contre je sais pas 2 petites minutes ou même juste une scène vraiment histoire de créer un gag en plus. Mais c'est vraiment Oui, non, je suis l'histoire d'accord. de chipoter, parce qu'en même temps la scène est géniale, parce qu'il y a tout ce délire de elle va elle aussi rentrer dans une salle de luxure et elle est poursuivie par un œil qui roule. Il L'œil. faut en parler aussi de ça. Mais Mais l'œil. Alors, elle se fait pourchasser par un globe oculaire d'une meuf qu'elle a buté, mais elle n'a pas buté toute la partie de la meuf. Donc, tu as un globe oculaire qui la suit, et tu as l'autre partie du corps qui suit en sens inverse parce qu'elle ne voit plus rien. Ça aussi, cette idée du corps sans tête, mais sans tête avec vraiment le cou fracassé, vraiment du gore dégueulasse. Et de l'autre côté, le globe qui les suit. Mais c'est tellement drôle, et c'est là où je pense à du Rémi, par exemple. Rémi, il aurait pu très bien faire ce type de gag un peu grotesque, vraiment qui peuvent te sortir du film, mais qui là renforce le côté un peu plus drôle, fun, un peu camp.
des fois. Ça rentre aussi dans l'histoire parce que tu te dis, ah, mais elle se fait toujours pourchasser et elle ne le sait pas. Donc, t'es un peu tendu aussi dans cette situation, même si l'effet est totalement con. Mais il est con, mais il marche. Oui, et comme je disais, du coup, dans cette scène-là, du coup, elle suit un personnage qui s'appelle Ray. Et tu parlais tout à l'heure de comprendre le personnage de Patricia Arquette. C'est probablement grâce au personnage de Ray qui lui aussi fait partie de ce système, qui a profité de ce système de bourgeois qui sacrifient des personnes pour atteindre l'immortalité. Et le truc avec le personnage de Ray, c'est que ça devient un allié parce que c'est un personnage qui, à force de vivre longtemps, a des remords, a une conscience, une humanité, et en mode oui, mais à force, est-ce qu'on a vraiment fait le bon choix? Parce que bon, au début, c'était genre on débarrassait les crapules, donc on pensait faire le bien tout en profitant d'un avantage conséquent. Mais depuis, est-ce qu'on s'est pas laissé aller par rapport à ça? Et à ce moment-là, le personnage de Patricia Arquette, du coup, devient plus doux, plus tendre en mode, ben, je te comprends, mais on peut pas, là, pour le coup, on peut pas se permettre. Tu les sens, du coup, un peu pris au piège d'un cercle vicieux, puisque de base ils n'étaient pas du tout des bourgeois, et aujourd'hui encore c'est des personnages qui sont au service des bourgeois, puisque c'est eux qui entretiennent l'hôtel, qui n'en profitent pas. Du coup tu as vraiment ce côté vous êtes des méchants, mais en même temps vous êtes un peu plus nuancés, et voire très nuancé dans le cas de Ray, puisqu'il ne veut clairement plus faire partie de ce camp, il veut sa rédemption. Et c'est là que tu te dis, ouais, ok, le film est débile, mais le film est pas unidimensionnel non plus. Et encore une fois, le point de vue qu'il adopte est très chouette. C'est-à-dire que beaucoup de nos compères, de nos confrères, ont comparé aussi ce film à The Raid, film d'action incroyable que j'ai revu aussi entre temps pour me refaire un avis, film que je trouve aussi exceptionnel. Mais pour le coup, le point de vue gêne gêne un petit peu plus, parce que pour le coup, c'est des policiers qui s'attaquent à un immeuble, certes, qui abrite des trafiquants de drogue, mais qui abrite aussi des gens qui n'ont rien demandé, des gens qui essayent juste de survivre. Et ben, quand tu vois la police intervenir dans ces moments-là, tu te dis, heureusement que les scènes d'action sont incroyables, parce que le point de vue, il te fait quand même dire à cab. Oui, oui, non, mais Mais totalement. Non, je suis tout à fait d'accord avec le Red, hein, voilà. C'est un pur plaisir d'action, mais niveau point de vue, c'est pas du tout ce qu'on retrouve dans They Will Kill You. Cette scène entre Lilith et Ray qui se parlent de leur passé, qui parlent de comment ils en sont arrivés là, c'est typiquement ce que j'expliquais avec les persos de méchants que je comprends et dont je m'attache un peu. Je sais que je les déteste, mais il y a vraiment ce côté où je comprends comment ils sont arrivés là, et bien évidemment on va dire le chemin pour leur objectif est mauvais. C'est ce qui fait d'eux des méchants, typiquement. Mais dans leur vie et dans leur perception, ils font le bon choix. Et pour moi, ça, c'est des bons méchants. Et il se peut que leur objectif, ça peut être totalement un truc con du genre on veut régner sur le monde. Ça, je m'en fous. Mais tant que leur chemin est expliqué et cohérent, et tu te dis, ah, peut-être j'aurais pu basculer aussi, pour moi, ça fait des bons méchants. Et même à la fin, quand on conclut cette histoire entre Lilith et Ray, c'est assez. Alors, j'ai pas chialé, mais ça m'a fait un peu de peine. Je me dis, ah, ouais. Non, ouais. Parce que même eux, ils sont piégés, ils le voient même pas. Et ils se battent pour ça. Donc, il y a un peu de nuance sur certains sujets dans les méchants. Même Asia a certaines nuances que je trouve bienvenues, vraiment. Sa relation avec sa sœur aussi, je la trouve un peu compliquée,
mais je trouve ça très intéressant. Parce que dans un film comme ça, je pensais qu'ils allaient s'arrêter à sauver la sœur, qui est très gentille et qui veut être sauvée. Et en fait, non. Tu te retrouves avec une sœur qui, typiquement, pas trop son kiff d'être sauvée pour l'instant. Ça aussi, je m'y attendais moins que la solution de facilité. Oui, d'une certaine manière, le personnage de Asia est lui aussi un personnage en quête de rédemption, et c'est pour ça que l'alchimie entre Asia et Rey fonctionne aussi bien quand ils sont ensemble et qu'ils évoluent ensemble à travers les différentes pièces de cet hôtel. Et c'est peut-être là qu'on va pouvoir conclure, parce que je pense qu'on a fait plus ou moins le tour en vrai. Je pense qu'on a fait plus ou Oui, moins le tour. On a pu faire les louanges de ce film, qui encore une fois, on vous le dit, est incroyable. C'est peut-être pas le film qui va le plus révolutionner le cinéma, comme pourrait le faire par exemple un Avatar, par exemple. Mais c'est honnêtement, dans le paysage cinématographique actuel, une excellente surprise, un très très bon divertissement. Film qui a parfaitement et légitimement gagné sa place parmi les films d'action de divertissement ultra efficace, ultra appréciable à côté des John Wick par exemple, à côté de Nobody aussi pour moi, à côté des Equalizer peut-être pour peut-être un public un peu plus niche, mais voilà, c'est un film qui vraiment a réussi son pari. C'est quelque chose de totalement validé pour nous et aussi par ah nos oui, confrères de la 7e illusion aussi. La plupart ont beaucoup apprécié aussi. Peut-être qu'on est les plus enthousiastes, oui. mais beaucoup ont aussi beaucoup apprécié. Et je pense qu'on peut conclure, on peut conclure doucement là-dessus. Est-ce que tu as éventuellement quelque chose à rajouter? Non, je n'ai absolument rien à rajouter, à part si il est encore dans les salles. Je crois qu'il est encore un peu dans les salles. Euh, il faut y aller. S'il n'est pas dans vos salles à proximité, attendez qu'il sorte en VOD. Voilà, faites ce que vous voulez, mais il faut que vous la rattrapez pour cette année. Parce que je pense que ce délire-là, et je dis ça avec les plus beaux compliments du monde, ce délire aussi régressif que jouissif, et, comme on l'a dit, est assez généreux. Et surtout, il est sincère. Et il prend pas le spectateur pour un con. Voire même, il t'invite dans son délire. Donc, vraiment, il y a quelques défauts, on a pu en parler un peu, mais le global, tu ressors avec une banane, mais comme ça m'est rarement arrivé pour une comédie horrifique. Eh bien, du coup, c'est comme ça que s'achève du coup ce nouveau podcast de la 7e illusion. Serial Ciné, ça m'a fait plaisir de t'accueillir pour ce podcast, de revenir sur la 7e avec toi pour ce podcast et de t'accueillir dans la 7e avec ce podcast. Merci. J'espère que toi tu as beaucoup aimé participer, que tu auras du coup l'occasion de refaire d'autres podcasts très vite, peut-être avec moi. Qui sait, seul l'avenir nous le dira. Et si Et qui vous sait, mais bien qui nous sûr. écoutez et si vous qui nous écoutez, vous avez apprécié le film ou que vous ne l'avez pas apprécié, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, parce que la beauté du cinéma, c'est aussi ça, c'est que tous les avis sont différents et que aucun film n'est parfaitement apprécié par tout le monde. Alors du coup, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que c'est un film qui va être dans votre top de l'année, qu'un film qui est incroyable? Est-ce que pour vous, c'est une sombre daube? Est-ce que pour vous, c'est un film juste moyen? Peu importe ce que vous en pensez, dites-le nous, ça nous intéresse, on aime beaucoup vous lire. Et voilà, je pense qu'on peut doucement conclure ce podcast. Seria Ciné, en tout cas, moi je te dis à la prochaine. Et à vous aussi, n'hésitez pas à À la prochaine. regarder du cinéma, parce que le cinéma, c'est beau. Oui. Bonne soirée, au revoir.